Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de février. Je vais tirer le tarot devant vous. On complétera avec des oracles. On va commencer par 5 cartes. On va s'intéresser également au dos qui va nous donner les premiers indices sur vos énergies du mois. Voir un petit peu où est-ce que vous allez sur ce mois de février. Alors, au dos, on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, comme vous pouvez le voir, on a 5 sorcières qui se disputent. Donc là, ça me parle de conflit, d'ego, de contrariété. Mais ça peut être en vous, hein, ça peut être une notion de pas trop savoir ce que vous voulez, d'être incohérent en fait. Hein. On veut quelque chose et tout son contraire, on ne sait pas ce qu'on veut, on bataille un petit peu. Mais ça peut être une situation aussi extérieure à vous, dans laquelle vous vous sentez pas à votre place, où vous sentez qu'il faut donner des coudes pour avancer, hein, qu'il y a comme des bâtons qui vous sont mis ici, des blocages, des situations où ça patine un petit peu. Alors on va voir comment ça va résonner. Dans vos énergies générales, vous avez un 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est un petit peu une énergie contraire puisqu'on est sur une carte de générosité, de partage, de simplicité. Finalement, c'est une énergie d'enfant, de quelque chose d'enfantin. Ça peut parler de votre enfant intérieur. Vous avez besoin de douceur. Hein. C'est une carte qui vous dit, c'est un mois où vous avez besoin de douceur, d'apaiser une situation, peut-être de faire un petit geste envers quelqu'un ou envers vous-même aussi, de vous bichonner, de vous offrir cette douceur, cet amour dont vous avez besoin. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Hein. Si effectivement vous rencontrez, si vous sentez que les temps sont durs pour vous, ça peut être ça. Ça peut être un besoin de douceur, effectivement. Bah ouais, générosité, c'est ça. La carte du 6 de coupe, comme on peut le voir, c'est cette carte de la générosité, du don, puisqu'on a ces fleurs qui sont offertes. Et là, c'est pareil, c'est l'idée que il faut donner et recevoir. Il y a quelque chose qui, à mon avis, ne va pas dans ce sens-là, où je donne peut-être pas assez, et en même temps, j'ai envie de recevoir, mais je ne donne pas. Ou c'est l'inverse, c'est je donne beaucoup et je ne reçois pas. Quoi qu'il en soit, peu importe la posture dans laquelle vous vous trouvez, il y a un déséquilibre. Et il y a l'idée ici qu'il va falloir aussi être généreux, c'est-à-dire avoir un état d'esprit d'ouverture, d'avoir envie de vous investir, de donner. Plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Donc peut-être que vous vous sentez frustré et cette sensation de ne pas recevoir de la vie d'une personne, etc. Mais en réalité, vous n'avez pas conscience que vous ne vous investissez peut-être pas suffisamment non plus. Hein. Donc on va voir comment ça va résonner. Et je rappelle qu'il n'y a pas du tout de jugement dans mon discours. Hein. C'est simplement ici des clés de réflexion. Hein. Alors, le hiérophant, dans le domaine matériel, professionnel et financier, ça me parle de contrat. Ça peut me parler aussi d'aide, hein, de quelqu'un qui peut vous aider hein, sur ces plans-là, finalement, hein, des conseils. Ça peut me parler de formation, d'apprentissage. Ça peut être vous aussi le formateur. Hein. Ça peut être vous qui avez quelque chose à offrir, à donner, à transmettre. Hein. Donc, à voir comment pour vous ça va résonner. Le hiérophant, il vous invite aussi à la conformité, à suivre la loi, à mettre les choses en règle, hein, d'un point de vue matériel, paperasse, juridique, etc. On va mettre d'autres cartes par-dessus. Donc il peut y avoir quelque chose de juridique, d'administratif, d'important pour vous. Ici, on a donc la petite graine.
La blessure, donc il y a peut-être quelque chose, ouais, il y a peut-être quelque chose ici où soit on doit trouver un compromis, soit quelque chose ici, alors, différentes façons de le lire. Quelque chose que vous avez essayé ou que vous êtes en train d'essayer de mettre en place ici avec beaucoup de difficultés. Donc ça peut être en lien ici avec des difficultés à communiquer sur votre projet. Vous essayez de lancer quelque chose, mais ça prend pas, notamment si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre compte, etc. Mais ça peut être aussi un projet créatif ou un projet personnel. Ça prend pas. Il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. C'est ce qu'on ressent ici, ça vous frustre. Donc peut-être qu'il faut demander du soutien, peut-être que vous rencontrez des difficultés d'un point de vue papier, démarche, etc. Et ça tarde, ça ralentit un petit peu le processus de vos projets. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous avez envie de changement. Vous avez envie, et là avec le pape, vous avez envie de trouver quelque chose qui vous corresponde davantage, de trouver votre place. Et le pape vous donne cette bénédiction peut-être pour mettre un terme à quelque chose qui est en disharmonie avec vous-même. Ne restez pas dans cet état-là. Donc laissez germer un petit peu les idées là sur l'hiver et prenez conscience que peut-être il faut partir aussi d'une situation. Ça peut nous dire aussi que vous recevrez peut-être un message justement qui va vous toucher, qui va peut-être aussi justement vous permettre, même si c'est un mal pour un bien, d'aborder un nouveau commencement. Donc il est possible que pour certains, vous soyez déçus de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui s'arrête, mais qu'en fait derrière, ça vous offre d'autres possibilités. Et avec le long terme, sur le long terme, vous verrez que finalement, c'est plutôt pas mal si ça s'est terminé. Voyez, donc il y a toujours de l'espoir dans ces transformations. Alors au niveau relationnel, le diable. Alors le diable, il est dans la séduction, il est parfois aussi dans la tentation. Donc ça peut nous dire que vous aurez envie de séduire. Il a envie d'être beau, d'être remarqué, de séduire. C'est comme ça qu'il procède. Il est dans la séduction, le diable. Il tente. Donc vous serez peut-être très dans cet état d'esprit-là, d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de rencontres, d'avoir beaucoup de désirs aussi, beaucoup d'ambition. Il y a un petit côté comme ça, voilà, très, très passionnel. On va voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui vous dit ce diable ? Le diable, il peut aussi parler de choses toxiques. C'est pour ça que je reste sur la réserve là, parce que je vais voir en fonction des autres cartes. Parce que le diable, il peut aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui vous maintient prisonnier quelque part. Est-ce que vous êtes prisonnier d'une relation, une relation dite toxique, donc là, quelqu'un a une emprise sur vous. Qu'est-ce qui a de l'emprise sur vous ? C'est aussi l'idée d'être parfois dépassé par ses propres pulsions. Donc on va voir un petit peu comment ça va résonner. Là, on a l'idée de faire le premier pas. Ok, c'est intéressant. On retrouve un manque d'affection ici que voilà, je vous en ai un petit peu parlé ici, où parfois on a l'impression de donner et de ne pas recevoir. Là, ça peut être le cas aussi. On voit que vous avez besoin d'amour et d'attention. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de douceur. Là, on le ressent encore. Vous avez besoin de réconfort. Donc là, on vous dit que si vous ressentez ça, là on sent qu'il y a des rencontres, il y a de la séduction, il y a de la tentation. Donc on voit que vous êtes bien entouré, que vous avez quelqu'un en tête et que aussi on vous remarque. Il faut oser faire le premier pas, il faut oser créer peut-être ce nouveau départ, rallumer la flamme dans les couples, ça peut être ça, faire un pas vers quelqu'un, entreprendre ici une relation peut-être plus charnelle que ce que ça ne l'était. Et on voit que vous avez besoin du contact, vous avez besoin de toucher, d'embrasser, vous avez besoin vraiment qu'on vous prenne dans les bras et vraiment de concrétiser la relation. Là, on vous dit allez-y, n'ayez pas peur, créez l'impulsion, créez le changement que vous avez envie de voir. Le diable, il vous donne cette impulsion-là à suivre aussi votre élan, votre passion. Donc c'est très beau au niveau du cœur. On voit que voilà, il y a un rapprochement, il y a l'idée d'une union, de sexualité, de sexualité, d'intimité, de sensualité aussi, mais pas uniquement ça, parce qu'il y a aussi de la douceur. On voit que c'est doux, que c'est un petit peu voilà, le juste équilibre peut-être aussi dans cette intimité-là, où on a à la fois le côté
le côté désir, séduction, sexualité, et en même temps, on a l'attention, la tendresse, on a vraiment ce juste équilibre-là. C'est très beau. Alors, le conseil, le message, il va falloir trancher, vous décider, vous organiser, faire les choses bien. Donc ça, on retrouve un peu ce côté du pape où je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il faut être maître de l'ordre, faire les choses en règle, hein, d'un point de vue voilà, de la législation, de l'administration, etc. Ça peut représenter d'ailleurs quelqu'un ici qui peut vous aider, encore une fois, à mettre de l'ordre, un avocat, un banquier, etc. Et le roi d'épée, c'est vous. Il faut vraiment dire les choses, dire sa vérité, s'affirmer, prendre une décision. Il vous amène ici cette notion de pouvoir, en fait, de pouvoir faire les choses, de vous positionner, hein, de vous affirmer. La finalité, c'est le soleil, donc c'est la réussite, le succès, la joie, le bonheur, l'amour, la rencontre, le partage, la tendresse, peut-être quelque chose à fêter. Donc à mon avis, si vous prenez les choses en main, ici, clairement, vous allez vers la réussite. On va mettre des petits conseils par-dessus. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Bah oui. Là, avec son épée, le roi d'épée va vous aider vraiment à changer une situation pour lui donner un nouvel élan. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Ça me fait penser à la petite graine. Tout à l'heure, je vous disais peut-être que quelque chose va s'arrêter ou ne fonctionne pas comme c'est fait actuellement et qu'il va falloir changer. C'est exactement ça. Il y a peut-être quelque chose qui reste bloqué, qui ne se fera pas, comme quelque chose d'avorté, un projet avorté. Et du coup, en prenant un nouveau regard sur cette situation, en le reprenant d'une autre manière, eh bien peut-être que ça va fonctionner. Donc là, ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. C'était peut-être un peu bancal ce projet ou cette situation, peu importe. Et là, vous allez reprendre les choses en main, faire les choses bien, mieux, plus équilibrées, plus adaptées. Et puis ça va fonctionner tout simplement, puisqu'ici on a le soleil. Donc je pense qu'il y a une notion de lâcher prise sur un échec, sur une situation qui n'avance pas. Il faut le modifier, il faut le changer ou l'abandonner tout simplement pour aller vers quelque chose d'autre. Il ne faut pas s'obstiner, hein, c'est cette notion-là. Et enfin, vous avez le balai, nettoyage, c'est tout à fait ça. Qu'ai-je besoin de libérer, de nettoyer? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose dont vous devez vous détacher parce qu'on a la notion de dépendance, d'énergie indésirable qu'il faut chasser. Donc vous allez passer un bon coup de balai quelque part dans votre vie pour reconstruire sur quelque chose de mieux, de plus solide, de plus ajusté, de plus vrai, de plus authentique, qui vous amène le succès, la joie, le bonheur. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite.